Acte 8 des Gilets jaunes, samedi 5 janvier. Nous faisons l'interview d'Antoine qui a malheureusement perdu sa main lors d'interventions policières pendant la manifestation du 1er décembre 2018. C'est bien ça, Antoine ? Oui, c'est ça, oui. Tu peux te présenter ? Du coup, je m'appelle Antoine. Tu as quel âge ? J'ai 26 ans. J'ai perdu ma main, effectivement, il y a le 8 décembre, donc il y a à peu près un mois. Et en ramassant une grenade, alors c'était une grenade de désencerclement, une GF4. Qu'est-ce que c'est les grenades de désencerclement ? Alors les grenades alors je sais plus si c'est désencerclement, je préfère rester, je sais plus exactement. Ouais. Mais en gros, les GF4 contiennent de la TNT, elles contiennent 25 grammes de TNT, donc quand ça explose, c'est pas comme les grenades lacrymogènes qui envoient des pailles partout et qui blessent la main. Là, on parle vraiment de TNT qui font exploser la main complètement. C'est un explosif. C'est un explosif réel, quoi. C'est pas une explosion mécanique, c'est une explosion chimique. Donc c'est dévastateur. Et ma main a explosé de telle façon. Alors, j'ai la photo qui a été prise par un pompier dans le camion de pompier. Techniquement, il n'avait pas le droit de le faire, mais en soi, ça me dérange pas parce que pour moi, c'est important quand même que les gens se rendent compte de la violence du truc, quoi. Ma main qui déborde de partout, qui pend, pelée comme une peau de banane, c'est le genre de truc complètement aberrant, complètement abusé, quoi. Et du coup, j'ai laissé la photo. C'était ta première manifestation ? Ma première manif, non. J'ai commencé les manifestations quand j'avais 17 ans, 18 ans. C'était lors du mouvement Les Indignés, qui avait eu en soutien avec les Indignés d'Espagne. Et en gros, sur Bayonne, on avait planté notre tente devant le Conseil Général et on a vécu pendant presque un mois voire deux, je sais plus, en autogestion. Et c'était vraiment génial parce qu'il y avait vraiment des assemblées populaires, des assemblées générales ensemble. On montait des projets, on montait des trucs à faire dans toute la ville. Et voilà, ça c'était vraiment pour moi la quintessence de la révolution permanente et de la résistance, quoi. Et pourquoi tu rejoins le mouvement des Gilets jaunes ? Je rejoins pas forcément le mouvement des Gilets jaunes, je rejoins tout militant, toute manifestation qui est là pour assurer les droits des gens, pour leur permettre de pouvoir protester sans risquer de perdre leurs mains, sans risquer de perdre leur œil. Et sans risquer sans être constamment soumis à la peur. Moi, c'est ça. Enfin, je rejoins les Gilets jaunes, mais comme je rejoins effectivement les luttes féministes, comme je rejoins les luttes contre le capitalisme. Pour moi, c'est un ensemble. C'est pas chacun de notre côté. Il y a un moment où la convergence des luttes, c'est un truc. C'est fait pour de la construction, pour des trucs comme ça, mais c'est pas fait pour tuer des gens et pour envoyer. Et comment tu te sens maintenant ? J'essaie de me reconstruire au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire, j'attends que la cicatrisation se passe. T'étais étudiant encore ? Non, j'avais fini mes études. J'étais animateur en école primaire, en école maternelle. Et on m'a mis en arrêt de travail à partir du moment où ça s'est passé. Ouais. Et voilà, quoi. Maintenant, je suis obligé de vivre ma vie un peu comme un chômeur, quoi, ou comme un. T'as commencé les démarches pour la reconnaissance de handicap ? Ouais, ça c'est bon, la reconnaissance de handicap. Pour tout ce qui est salaire, ça va, puisque la Maïf me couvre mes pertes de salaire. Donc, ça va financièrement en soi. C'est juste le fait de ne pas être en activité, de pas faire le boulot d'animateur qui me plaît et que j'aime faire, et de rien faire de ma vie, quoi. Du coup, effectivement, je me lance dans des projets. On veut monter une pièce de théâtre sur l'histoire qui s'est passée, moi et d'autres gens, avec mon cousin metteur en scène. On veut monter une manif contre les violences policières vers février à peu près, mais bon, ça faut encore qu'on voit et tout ça. Mais je peux pas rester sans rien faire parce que sinon je me dépéris et je tombe en dépression, quoi. Ouais. On est obligé d'avancer et de rester le point levé, quoi. Je comprends de quoi tu parles. C'est ça. Bon, je te remercie, Antoine. Merci à vous. Et puis à bientôt.